Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Amen, amen, amen. Amen. Avant de commencer, j'aimerais saluer tous ceux qui nous suivent sur YouTube, sur les réseaux sociaux en ce moment. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour leur vie au nom de Jésus? Amen, amen. Nous profitons aussi pour saluer tous les ministres qui sont là, qui font un travail extraordinaire. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour leur vie? Tous les ministres qui sont là, même ceux qui sont absents aussi. Yes. Amen, amen, amen. Amen. Nous voulons vraiment remercier Dieu pour nos parents. Bien qu'ils soient en mission actuellement, mais nous voulons vraiment bénir Dieu pour leur vie, pour le prix qu'ils payent, afin que nous puissions être en ce lieu aujourd'hui, dans sa présence. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour nos parents spirituels, pour maman Noëlla, pour Daddy Doré? Que Dieu les bénisse. Amen, amen, amen. Alléluia. Comme j'aime le dire, c'est toujours un privilège pour moi de me tenir sur l'autel de mon Père afin de parler de la part du Seigneur. Je vous demande vraiment de m'accorder une heure. Restez concentrés. Amen, amen. Et nous allons prier par la suite. Il y a des échos, s'il te plaît. Des échos. OK. Amen, amen. Depuis plusieurs moments, nous sommes en train de parler de beaucoup de choses. Nous avons jeûné pendant 40 jours. Amen, amen. Nous avons jeûné pendant 40 jours et nous sommes en train de parler de beaucoup de choses. Dimanche dernier, Dad a commencé une série où il est en train de parler des choses que nous devons faire après un temps de jeûne. Amen, amen. Les 16 choses à faire après un temps de jeûne. Et nous pouvons comprendre que le jeûne n'est pas la fin. Amen. Le jeûne, c'est le point de départ d'une nouvelle ère. Le jeûne, c'est le point de départ d'une nouvelle saison. Amen, amen. Et j'aimerais te demander, toi qui m'écoutes actuellement, j'aimerais te demander, est-ce que tu crois réellement que quelque chose a changé après ce minbar? Est-ce que tu le crois réellement qu'après ce minbar, tu es peut-être la même personne, mais tu es différent spirituellement? J'aimerais t'annoncer, alors que je suis dans l'introduction de ma prédication, qu'après ce minbar, quelque chose a changé. Après ce minbar, il y a un nouveau manteau. Après ce minbar, il y a un nouveau vêtement. Après ce minbar, bien-aimé, tu as une nouvelle autorité. Après ce minbar, bien-aimé, j'aimerais te dire que tu n'as pas le même impact dans le monde spirituel. Peut-être avant tu étais faible, mais j'aimerais te dire après ce minbar, la faiblesse a changé de camp. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi minbar? Et nous sommes en train de voir les 16 choses que nous devons faire après un temps de jeûne. Alléluia. Les 16 choses que nous devons faire. Mais bien aimé, nous allons comprendre que avant, peut-être que tu étais esclave de la nourriture. Mais quand tu es passé par minbar, normalement, tu n'es plus esclave de la nourriture. Est-ce que tu me suis? Parce que la Bible dit dans Deutéronome 8, verset 3, si les médias peuvent l'afficher, que Dieu a fait quoi? Il nous a humiliés. Il nous a humiliés. Il nous a fait souffrir de la faim. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim.
il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères. Dans quel but? Afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que tu me suis jusqu'à présent? Avant Minbar, tu étais peut-être esclave de la peur. Mais après Minbar, la peur doit changer de camp. Parce que dans le désert, Dieu t'apprend à compter sur lui. Voilà pourquoi David dira, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que mon Dieu est avec moi. Alléluia. Avant Minbar, tu étais peut-être esclave du mensonge. Mais tu comprends après Minbar, tu ne dois pas être esclave du mensonge. Parce que la Bible dit que le père du mensonge, c'est le diable. Donc si tu es enfant de Dieu, tu ne dois pas marcher dans le mensonge. Est-ce que tu me suis là où tu es? Avant Minbar, tu étais peut-être esclave du rejet. Mais après Minbar, quelque chose a changé. Même si ma mère m'a abandonné, même si mon père m'a abandonné, mais je peux compter sur mon Dieu parce qu'il sera avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen, amen. Avant Minbar, tu étais peut-être esclave des désirs du monde, des désirs de ce monde. Mais après Minbar, il y a eu un shift. Après Minbar, ta chair a été crucifiée. Après Minbar, ta chair a pris un coup. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, quand nous sommes dans le désert, Dieu est en train de nous tailler. Dieu est en train de nous former. Il est en train de nous montrer comment un chrétien doit vivre. Et maintenant, après Minbar, il y a quelque chose qui a changé. Maintenant, tu peux regarder le diable et tu refuses le péché. Tu peux regarder le diable sans forcer et tu refuses de mentir. Tu peux regarder la tentation et tu peux dire comme Jésus, arrière de moi, retire-toi Satan. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras. Lui, si tu es d'accord avec ça, est-ce que tu peux donner un bon amen à Jésus? Amen, amen. Nous avons vu dimanche dernier les 4 premières choses que nous devons faire après le jeûne. La première chose, bien-aimé, c'est de remercier Dieu pour sa fidélité. Est-ce que tu peux dire avec moi, je dois remercier Dieu pour sa fidélité. Prends avec moi, s'il te plaît, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 8. On va faire un résumé rapidement pour que les gens qui arrivent puissent nous prendre en chemin et pour qu'on puisse aller ensemble. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. La Bible déclare, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen, amen. Nous devons rendre grâce en toutes choses. Nous devons remercier Dieu en toutes choses. Après ce minbar, bien-aimé, après ces 40 jours où nous étions dans sa présence jour et nuit, et nous pouvons comprendre que sans l'aide d'une force supérieure, on ne peut pas jeûner 40 jours, 40 nuits, bien-aimé. Parce que des fois, tu vois le pain, tu as envie de manger. Tu vois les viandes, tu vois tout ce qui est là. Ça te tente, non? Ça te tente. Donc, il y a des choses, bien-aimés, un être naturel ne peut pas faire. Il y a des choses, bien-aimés, quelqu'un de lambda. Savoir jeûner pendant 40 jours, bien-aimés, sans manger. Sans manger. Sans manger. Des fois, tu prépares la nourriture pour ta fille, pour ton fils. Mais tu ne veux pas manger. Alléluia. Donc, tu dois remercier Dieu déjà pour ça. Parce qu'il t'a permis de jeûner pendant 40 jours. C'est un exploit, bien-aimé, pour certains. Beaucoup d'entre nous n'ont pas l'habitude de jeûner pendant 40 jours. Il y en a, c'est 3. Il y en a, c'est 7. Mais 40 jours, il faut y aller. Il faut être costaud. Amen, amen. Nous devons remercier Dieu pour les choses qu'il a faites pour nous pendant ce 40 jours. Parce que pendant ce 40 jours, nous avons découvert beaucoup de choses. Des secrets qui étaient cachés. Des choses que Dieu nous a révélées afin que nous puissions mieux le connaître. Amen, amen.
Nous devons le remercier pour tout ce qu'il a eu à faire, pour les réponses et même les refus. Nous devons lui remercier. Tu dois apprendre à remercier Dieu. Amen, amen. Regarde ton voisin, dis-lui, sois reconnaissant. Sois reconnaissant. La deuxième chose que nous avons vue dimanche dernier, c'est qu'il faut enraciner sa vie dans la parole de Dieu. Dis avec moi, je dois enraciner ma vie dans la parole de Dieu. Prends avec moi Josué chapitre 1 verset 8. Josué chapitre 1 verset 8. Rabado Somania. Josué chapitre 1 verset 8. La Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Dis avec moi que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ma bouche. Je dois le méditer jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Par là, nous comprenons, bien-aimés, que nous ne pouvons pas agir fidèlement selon la parole si nous ne la méditons pas jour et nuit. Si nous ne la méditons pas jour et nuit régulièrement. C'est Dieu qui est en train de parler à Josué. C'est Dieu lui-même. Donc, il est en train de donner à Josué un secret très important, très profond. Si tu veux réussir, tu dois méditer la parole jour et nuit. Tu dois méditer la parole jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et pour que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, il faut qu'il soit d'abord dans ton cœur. Parce que la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Donc le livre de la loi doit d'abord être dans ton cœur. La Bible dira dans le livre de Psaume qu'il y a un plaisir à trouver. Il y a un plaisir à trouver dans la loi de l'Éternel. Il y a un plaisir à trouver. Donc, bien-aimé, après ce binbar, c'est vrai, pendant 40 jours, on était tous ensemble. Oui, on s'est encouragés mutuellement. On était là le matin, on était là le soir. Oui, c'est bien. Mais après Minbar, on n'est plus ensemble. Après Minbar, c'est toi et toi seul, avec ton Dieu. C'est toi et toi seul avec ton Dieu. Tu dois aimer la parole. Peut-être que comme tu es avec nous, on lit la parole, tu es obligé de lire. Peut-être que tu es avec nous, quand on commence à réciter des versets, on reçoit les points de prière tous les matins. Ça t'aide. Mais après Minbar, il n'y a plus de points de prière. Après Minbar, c'est à toi maintenant de chercher ton Dieu véritablement. Il faut que tu cherches ton Dieu. Pour le connaître davantage, tu dois rester dans la parole de Dieu. Amen, amen. Est-ce que tu peux dire avec moi, je dois rester dans la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être mon pain quotidien. Troisième des choses que nous avons vues, c'est que après Minbar, nous devons marcher dans l'humilité. Est-ce que tu peux dire avec moi, je dois marcher dans l'humilité? Selon 1 Pierre 5, verset 6, la Bible déclare, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. En d'autres termes, bien-aimés, la responsabilité te revient. C'est à toi de t'humilier sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. J'avais dit dernièrement que qu'on ne n'est pas humble, on le devient. Et pour être humble, il y a deux chemins. Il y a le chemin de l'humilité et il y a le chemin de l'humiliation. Je répète, pour être humble, il y a deux chemins.
il y a le chemin de l'humilité et il y a le chemin de l'humiliation. C'est quoi l'humilité? L'humilité, bien-aimé, c'est un état d'esprit. L'humilité, bien-aimé, c'est un état d'esprit qui nous pousse à nous abaisser. C'est un état d'esprit qui nous pousse à nous abaisser volontairement en renonçant à toute forme d'orgueil. Alors que l'humiliation, c'est quand on se sent méprisé. C'est quand on se sent ridiculisé. C'est quand on se sent dépouillé de sa dignité. Des fois, pour que Dieu te rende humble, il va t'humilier. Il va te dépouiller de ta dignité parce que tu es trop orgueilleux. Parce que tu es trop hautain. Tu es trop arrogant. Dieu va t'humilier. Ça, on appelle ça l'humiliation. Nebuchadnezzar a été humilié. Bon, j'ai l'impression que je suis en train de vous perdre. Prends avec moi Daniel. Prends avec moi Daniel chapitre 4. Daniel chapitre 4. La Bible dit, au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, donc Nebuchadnezzar est en train de se promener dans le palais royal. On continue. Verset 30. Le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Donc le gars, il s'exclame. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On continue. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. Quelle humiliation. Tu es roi. Tu es au-dessus quasiment de tout le monde. C'est toi le boss. Maintenant, parce que tu t'exclames, tu penses que tu es tout ce qu'il faut. Tu as tout ce qu'il faut. Tu domines, tu es même au-dessus de Dieu. Maintenant, une voix se fait entendre. Il va dire, tu vas manger avec les bêtes des champs. Pas pendant un jour, pas pendant une semaine, pas pendant un mois, pas pendant 7 mois. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passera sur toi. Pourquoi? Dans quelle Bible, pardon? Jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. Amen, amen. Le Seigneur est en train de nous montrer ici que quand tu es trop orgueilleux, quand tu es imbu de ta personne, le Seigneur va t'humilier, mon frère. Le Seigneur va t'humilier, ma soeur. Maintenant, il y a une deuxième catégorie. Ce sont des gens qui n'ont pas choisi le chemin de l'humiliation, mais qui ont choisi le chemin de l'humilité. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ont choisi eux-mêmes de s'humilier. Ils ont choisi de s'humilier. Parce qu'ils reconnaissent que de toute manière, être orgueilleux, ça va nous amener nulle part. Voilà pourquoi la Bible va dire qu'il élève ceux qui s'abaissent. Ceux qui s'abaissent, ceux qui acceptent de s'humilier, de renoncer à lui-même, de s'abandonner, c'est ceux-là que Dieu va élever. Alléluia. Et après ce minbar, bien-aimé, nous devons continuer de marcher dans l'humilité parce que nous avons lu tout à l'heure que Dieu nous a humiliés. Dans le désert, il nous a humiliés. Donc nous devons garder cette attitude. Après minbar, nous devons garder cet état d'esprit. Parce que après le désert, il y a eu un nouveau manteau, nous l'avons dit. Après le désert, on est peut-être la même chose, on est peut-être physiquement pareil, mais il y a un changement qui a été fait. Nous ne sommes plus le même spirituellement. Mais au-delà du fait que Dieu va t'utiliser, au-delà du fait que tu vas marcher dans la puissance, tu dois garder un cœur humble. Alléluia. Tu dois garder un cœur humble. Amen, amen. Et la quatrième chose que nous avons vue rapidement, c'est que nous devons chercher, la direction de Dieu pour la suite. Proverbe 3, verset 5 à 6 nous dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et n'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il planira tes sentiers. Alléluia. Dans nos temps de prière, bien-aimés, nous devons
apprendre à écouter Dieu. Parce que notre Père nous a dit dimanche que quand on prie, ça ne change pas notre vie de prière. Ça n'impacte pas vraiment notre vie. Il a dit, quand on prie, la prière ne doit pas être comme un monologue où on prie du début jusqu'à la fin. On doit aussi donner l'opportunité, l'occasion à Dieu de nous parler. Amen. Parce que c'est le dit de Dieu qui va changer notre vie. C'est le dit de Dieu qui va nous emmener dans une nouvelle dimension. Juste un mot de ta part et je serai guéri. Amen, amen. Et maintenant, nous allons voir la 5e chose que nous devons faire après le jeûne. La 5e chose pour ceux qui prennent des notes que nous devons faire après le jeûne, c'est de protéger notre âme. Regarde ton voisin, dis-lui, tu dois protéger ton âme. Tu dois protéger ton âme. Et pour protéger ton âme, bien-aimé, il faut comprendre que ta vigilance doit augmenter. Dis avec moi, ma vigilance doit augmenter. Prends avec moi, s'il te plaît, 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Ta vigilance doit augmenter. Pourquoi? Parce que, premièrement, parce que le diable rôde. Ta vigilance doit augmenter. Premièrement, parce que le diable rôde. La Bible nous dit dans 1 Pierre 5, verset 8, est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Soyez sobres. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. La version Semeur va rajouter quelque chose de plus. Il va dire dans la version Semeur, la Bible déclare, ne vous laissez pas distraire. Soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. J'aimerais t'annoncer que le diable rôde autour de toi. J'aimerais t'informer, si tu ne le savais pas, que le diable rôde autour de toi. La version Parole vivante va rajouter quelque chose que j'ai aimé. La version Parole vivante nous dit, ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Mais il rajoute, il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. Regarde ton voisin, dis-lui, tu ne dois pas te laisser dévorer par le diable. Regarde l'autre voisin, tu lui dis, tu ne dois pas te laisser dévorer par le diable. Tu ne dois pas te laisser dévorer par le diable. Nous avons traversé le désert pendant 40 jours. Nous avons résisté, nous avons prié, nous avons jeûné, nous avons adoré. Mais j'aimerais te dire, après chaque victoire spirituelle ou après chaque expérience spirituelle, il y a un danger. Il y a un danger. C'est quoi le danger? C'est que le diable rôde. Il observe. Voilà pourquoi la Bible nous dit, soyez sobres, veillez. Le mot sobre, bien-aimé, en grec veut dire népho, qui veut dire littéralement être concentré en esprit. Cela veut dire, quand tu n'es pas concentré en esprit, tu deviens une proie facile pour le diable. Quand tu n'es pas concentré en esprit, tu offres la possibilité au diable de te dévorer. Quand tu n'es pas concentré en esprit, tu es vulnérable. Et le diable peut t'atteindre facilement. Quand tu n'es pas concentré en esprit, tu ouvres la porte afin que l'ennemi puisse entrer et qu'il puisse faire ce qu'il veut de toi.
Maintenant, la question que je me pose ce matin, après Minba, après 7 ans de jeûne, de prière que nous venons de faire, est-ce que nous sommes concentrés en esprit? C'est important de comprendre, bien-aimés, qu'après le jeûne, ce n'est pas la fin. Nous devons toujours rester en éveil. Nous devons toujours rester alertes parce que le diable rôde. Amen, amen. Il observe. Il rôde autour de toi. Ce n'est pas une révélation, c'est une information. Il rôde autour de toi. J'aimerais te le dire parce que des fois, j'ai comme l'impression qu'on oublie. Oui, Dieu nous a utilisés. Oui, on a jeûné. Oui, c'est bien tout ça. Gloire à Dieu. Mais n'oublie pas que le diable rôde. N'oublie pas que le diable cherche une faille. Il cherche une brèche pour t'atteindre et te faire du mal. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais te dire à une personne ce matin, n'abaisse pas la garde. J'aimerais dire à une personne ce matin, n'abaisse pas les murailles de ton âme. J'aimerais dire à une personne ce matin, ne sois pas ignorant de ses intentions. J'aimerais dire à une personne ce matin, ne dors pas spirituellement. J'aimerais dire à une personne ce matin, ne perds pas ta vigilance. Regarde ton voisin ou ta voisine, dis-lui, ne perds pas ta vigilance. Ne perds pas ta vigilance. Parce que la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 26, verset 41, veillez et priez. Matthieu chapitre 26, verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Après avoir jeûné, il faut aussi se rappeler que l'esprit est bien disposé, c'est vrai, mais la chair est faible. Et quand tu as fini de jeûner, sache que tu deviens une cible pour le diable. Tu deviens une cible pour le diable. Et nous allons le voir dans le livre de Matthieu, chapitre 4. Matthieu, chapitre 4, à partir du verset 2. Matthieu, chapitre 4. Yes. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Je vous laisse noter rapidement. 1, 2, 3. On y va? Après avoir jeûné. Amen, amen. La Bible dit, après avoir jeûné pendant 40 jours, qu'est-ce qui se passe? Jésus eut faim. On est d'accord? Donc, avoir faim, bien-aimé, ce n'est pas un péché. Le désir de vouloir satisfaire sa faim n'est pas un péché. C'est naturel d'avoir faim. Mais plus tard, nous allons voir que après un jeûne, il y a différentes formes de faim. Il y a la faim physiologique, la faim qu'on peut ressentir. On a envie de manger. Mais il y a d'autres types de faim. Je ne sais pas si je suis en train de bien dire. La faim peut se manifester sous différentes formes. Et nous allons le voir plus tard. Mais ici, nous pouvons voir que après les 40 jours, Jésus eut faim. Et le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Il faut comprendre, bien-aimé, qu'ici, le diable est en train de dire à Jésus, si tu es fils de Dieu. Le diable est en train d'attaquer Jésus sur son identité. Il est en train de dire à Jésus, si tu es fils de Dieu. La question que je me suis posée, pourquoi il a commencé par ça? Pourquoi il a dit, si tu es fils de Dieu? Et là, le Seigneur m'a dit, va voir dans le livre de Jean. Alors que Jean le Baptiste était en train de baptiser Jésus, la Bible nous dit qu'une voix se fait entendre. Et la voix va dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, quand cela se passait, il n'y avait pas que Jésus, il n'y avait pas que Jean-Baptiste, il n'y avait pas que les disciples, il y avait aussi le diable. Quand Dieu était en train de dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, le diable aussi était là, il a entendu.
Donc voilà pourquoi il va dire, si tu es fils de Dieu. J'aimerais te dire ici que le diable va s'appuyer sur ce que Dieu t'a dit pour ta tête. Le diable va s'appuyer sur ce que Dieu t'a dit, sur les prophéties que tu as eues pour t'avoir, pour te tenter. Alléluia. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Il a fait la même chose avec Ève et Adam dans le jardin d'Éden, pareil. Donc le diable, bien-aimé, ne va jamais te tenter sur une information que tu n'as pas déjà. Il va s'appuyer et puis il va essayer de faire que tu vas douter. Il va essayer de t'emmener à douter même de Dieu, à douter même des choses que Dieu a eu à te dire. Des fois, c'est incroyable, non? Dieu nous a parlé, nous avons la conviction. Il y a les preuves sont palpables. Mais quelques minutes plus tard, on se met vraiment à douter. Est-ce que c'est réellement Dieu? Alléluia. Et ce que j'ai aimé, c'est que quand il fait ça, il ne pousse pas Jésus à pécher directement. Il ne dit pas à Jésus directement de pécher, mais il est en train de remettre en question son identité. Il est en train de remettre en question ce que Dieu a dit de lui. Il est en train de remettre en question ce que lui, il est en réalité. C'est la même chose que le diable veut faire avec toi et moi après le jeûne. Il va te tenter dans le but que tu remettes en question ce que tu es en Dieu. Il va t'emmener à te douter même de Dieu, alors que tu viens de jeûner. Il va dire, mais si tu es fils de Dieu, pourquoi tu souffres autant? Si tu es vraiment enfant de Dieu, pourquoi c'est aussi compliqué à la maison? Pourquoi tu as des soucis financiers? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Il est en train de te tenter, bien-aimé. Voilà pourquoi tu dois être solide dans la parole de Dieu. Quand le diable vient te tenter, pour lui dire que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Jésus n'est pas tombé dans le piège du diable, parce qu'il avait expérimenté de Théophile 8, verset 3. Dieu nous a humiliés dans le désert. Il nous a fait souffrir de la faim, afin de nous apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen, amen. Et dans le 4, verset 13, la Bible va dire quelque chose de très intéressant. Dans le 4, verset 13, la Bible va nous dire, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. C'est vrai que dans la Bible, nous voyons que Jésus a été tenté qu'une seule fois, mais en réalité, Jésus n'a pas été tenté une seule fois. Parce que la Bible nous dit dans Jean 21, verset 25, Jésus a fait beaucoup d'autres choses. Mais si nous les écrivions en détail, je pense que même le monde ne pourrait contenir ce que Dieu a fait. Ici, la Bible nous dit que le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. La version française courante nous dit, après avoir achevé de tenter Jésus, de toutes les manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Cela veut dire, bien-aimé, Jésus n'a pas seulement été tenté là. Il a eu de tentations, mais il n'a pas succombé. Sur la terre des hommes, bien-aimés, si tu vis ici, si tu as le sang qui coule dans tes veines, tu vas être tenté tous les jours. Il suffit que tu quittes la maison de Dieu, tu sors là-bas, tu peux être tenté. Le diable peut te tenter en t'envoyant des pensées suicidaires. Le diable peut te tenter en t'envoyant des pensées interdites. Le diable peut te tenter en t'envoyant des pensées malsaines. Oui. Être tenté. Jésus a été tenté. Donc on peut tous être tentés ici. Mais la question, bien-aimé, c'est de comprendre que c'est vrai, je peux être tenté. Mais le plus important, c'est de ne pas tomber dans la tentation.
quand le diable veut te tenter, tu dois dire au diable, retire-toi ici, arrière-toi de moi. Alléluia. Arrière-toi de moi. Tu dois être capable de lui dire. Tu dois être capable de prendre autorité. C'est ça être fort dans notre être intérieur. C'est être capable de dire non. C'est être capable de dire non au péché. C'est être capable de détester le péché. De telle sorte que quand il arrive, tu sais déjà c'est lui qui arrive. Et tu mets un stop. Alléluia. J'aimerais que tu dises à ton voisin ou ta voisine ce matin, ne laisse pas le diable te voler ce que tu as acquis avec souffrance. Ne laisse pas le diable te voler ce que tu as acquis avec souffrance. Ne laisse pas le diable te voler, bien-aimé, ce que tu as gagné dans la prière. Ça, c'est quand même dommage de jeûner pendant 40 jours. Et puis, tu es en haut. Et puis, après 3 jours, tu es déjà par terre. Ça serait dommage de payer le prix dans la prière, de payer le prix dans la consécration. Et puis, après une semaine, tu as tout perdu. Voilà pourquoi, bien-aimé, il faut être vigilant. Soyez sobre, veillez, parce que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Deuxième point, bien-aimé, pourquoi notre vigilance doit augmenter? Deuxièmement, parce que le Seigneur parle parfois après le jeûne et pas pendant. Il est possible, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, il est possible de jeûner, bien-aimé. Tu jeûnes, tu pries, mais tu n'as rien. Tu n'as pas de réponse. Tu as comme l'impression que le ciel est fermé. Tu n'as comme l'impression que Dieu ne t'écoute pas. C'est possible. Et Daniel a vécu cela. On le voit dans Daniel chapitre 10, à partir du verset 2 et 3. La Bible nous dit que Daniel va faire un jeûne de 21 jours. Il ne va manger aucune viande, aucun mets délicat. Il va prier sans relâche. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche. Et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Les 3 semaines, bien-aimés, ont été accomplies. Daniel a prié 3 fois par jour. Daniel a prié jour et nuit. Il a imploré Dieu. Mais pas de message. Pas d'exaucement. Pas de vision. Aucun signe. Tu pries, mais tu n'entends rien. Tu pries, mais tu ne vois rien. Silence total. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? David a vécu cela. Daniel, pardon. Mais la Bible nous dit après les 21 jours. Donc après les temps de jeûne. Si on peut le voir dans le verset 12, à partir du verset 12. Après le temps de jeûne, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va expliquer pourquoi il n'a pas répondu, pourquoi il n'a pas eu de réponse. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Donc pendant 21 jours, Daniel a prié. Daniel a cherché la face de Dieu. Mais Dieu n'a pas répondu. Mais c'est après, le 24e jour, l'ange va lui apparaître. Et il va lui dire que le chef du royaume de Perse lui a résisté 21 jours. Et c'est Michael, l'un des principaux chefs, qui est venu à son secours. Et il est demeuré là auprès des rois de Perse. On continue. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. J'aimerais te dire ceci maintenant. Quand tu jeûnes, si tu n'entends pas Dieu, si tu as comme l'impression que Dieu ne parle pas, en réalité Dieu il parle. Même quand il ne parle pas, il parle. Parce que son silence, c'est une parole. Même quand il ne parle pas,
il est en train de t'adresser un message. Soit tu dois causer davantage, soit tu dois être patient, soit tu dois continuer de le chercher, soit aussi tu dois revenir aux choses qu'il t'a déjà dites. Parce que rappelons-nous, on nous a dit que tant que la première condition n'a pas été respectée, Dieu ne peut pas te donner la deuxième condition. Donc voilà pourquoi, bien-aimé, même quand Dieu ne parle pas selon nous, en réalité, il parle. Et par la suite, nous allons voir quoi? Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards. Non, on remonte, s'il te plaît. Ok, verset 15. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Suivez bien, on continue. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'après les 21 jours, Daniel n'a pas eu de vision. Daniel n'a pas eu de message. Maintenant, la Bible nous dit, quand vous allez le texte, vous allez le voir, la Bible nous dit, alors qu'il se trouvait dans un lieu qu'on appelle Idékel, il va lever les yeux et il va voir une vision. Il va voir un être glorieux. Dans la version français courant, la Bible dit que l'être glorieux va lui dire qu'il y avait des yeux qui sont comme des flammes de feu. N'aie pas peur, Daniel. Dès le premier jour où tu as manifesté ton humble soumission envers ton Dieu, Dieu t'a exaucé. Et il va dire, maintenant je viens pour te faire comprendre ce qui arrivera à ton peuple dans l'avenir, car voici encore une vision qui concerne ce temps-là. Et dans le verset 16, la Bible dit, mais un autre être qui avait une apparence humaine vient toucher mes lèvres. Ce que j'ai aimé dans ce passage, c'est que, alors que Dieu ne lui est pas apparu pendant les 21 jours, mais après, il va avoir une vision extraordinaire. Une vision pendant laquelle il va faire connaissance avec près de 3 anges. Près de 3 anges. L'ange messager qui va lui parler. L'ange gardien qui va toucher ses lèvres. Il va dire, et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi. En d'autres termes, l'ange qui a touché ses lèvres, ce n'est pas lui qui se tenait devant lui. Ce n'est pas lui qui se tenait devant lui. Il va expérimenter quelque chose d'extraordinaire. Moi, je dis, Seigneur, je veux vivre ces choses. Bien-aimé, on ne doit pas vivre une vie chrétienne ordinaire. Nous devons aspirer à ces choses. Est-ce que tu sais que tu as un ange gardien? Est-ce que tu sais que tu as un ange gardien? Est-ce que tu l'as déjà vu? Est-ce que tu l'as déjà senti? Est-ce que tu sais, des fois, tu devais faire un accident, c'est ton ange gardien qui t'a tiré de là? Ça m'est déjà arrivé. Là, tu sais que là, c'est ton ange. Parce que les choses se sont faites tellement rapidement, en une fraction de seconde, tu te vois autre part. Parce que tu as un ange gardien. Et il y a aussi l'ange messager. Et dans les versets suivants, la Bible va parler de Michael, qui est l'ange protecteur. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi, bien-aimé, il faut être vigilant. Peut-être que pendant les 40 jours, tu n'as pas eu de message particulier. Peut-être que après les temps de jeûne, tu as comme l'impression que Dieu t'a parlé. Mais ne baisse pas la garde. Attends-toi à ce que Dieu te parle. Reste vigilant. Parce que Dieu parle toujours. Alléluia. Dieu parle toujours. Voilà pourquoi, bien-aimé, après les 40 jours,
après un temps de jeûne, il ne faut pas baisser la garde. Il faut garder ce qu'on a eu pendant les 40 jours. Il faut garder ça. Tu as eu une discipline pendant les 40 jours. Parce qu'il y en a, je sais, qui ont mis de côté les réseaux sociaux un peu. Parce qu'ils savent le lendemain matin, ils doivent se lever à 5 h, 4h50. Mais après Minbar, il y a des habitudes qu'il faut garder. Parce que ces habitudes-là nous sont salutaires. Il y a une discipline à garder après Minbar. Alléluia. Et deuxièmement, pour ceux qui prennent des notes, après Minbar, après un temps de jeûne et prière, il faut s'éloigner des anciennes tentations. Dis avec moi, je dois m'éloigner des anciennes tentations. La Bible déclare dans Proverbe 4, versets 14 à 15, la Bible dit, n'entrez pas dans le sentier des méchants et ne marchez pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point, détourne-t'en et passe outre. Après un temps de jeûne, quand tu as fini de prier, quand tu as fini de jeûner, tu dois en même temps immédiatement t'éloigner des anciennes tentations. Parce que après un temps de jeûne, les anciennes tentations reviendront te séduire subtilement. Après un temps de jeûne, ce que tu as abandonné cherchera à te conquérir ou encore reconquérir après. Voilà pourquoi, bien-aimé, il ne faut pas négocier avec ce que tu as gardé, ce que tu as eu pendant le désert. Il ne faut pas, bien-aimé. Il ne faut pas, bien-aimé, oublier que quand tu as gardé quelque chose, quand tu as eu quelque chose, des fois tu peux le perdre plus facilement. Il y a des choses que tu gagnes avec sueur. Il y a des choses que tu gagnes en souffrant. Mais tu peux les perdre en une fraction de seconde. Tu peux bosser, tu bosses, tu gagnes des millions. Et en une journée, tu n'as plus rien. Voilà pourquoi, bien-aimé, tout ce que tu as, garde-le précieusement. Tout ce que tu as gagné, tout ce que tu as eu comme bénédiction pendant le désert, garde-le précieusement. Et éloigne-toi des anciennes tentations. Éloigne-toi des anciennes tentations. Pourquoi? Parce que la tentation, écoute-moi bien, la tentation n'a pas toujours un visage diabolique. Après le jeûne, le diable, le tentateur s'étant rapproché, le diable s'étant rapproché. Mais j'aimerais te dire, après ton jeûne, le diable va s'approcher différemment. Après le jeûne, ça va être le tentateur, Netflix s'étant rapproché. Oui. Pendant 40 jours, tu n'as pas regardé de film, tu n'as pas, tu vois. Et puis, tu reçois des propositions. Ah, c'est bon là, c'est bon, 40 jours, c'est fini, c'est fait. Maintenant, voilà, je suis là, Netflix. Et là, tu as fini de jeûner pendant 40 jours. Et puis après, tu passes les séries sur Netflix. Tu baisses la garde. Et le diable est en train de rôder. Après le jeûne, le tentateur, les réseaux sociaux s'étant rapprochés. Après le jeûne, les jeux vidéo pour les jeunes s'étant rapprochés. Après le jeûne, les feuilletons pour les mamans. Les feuilletons, comment on les appelle? Les feux de l'amour. Plus belle la vie. Télénovela, c'est ça. Les feuilletons coréennes. Oui. Après le jeûne, le diable t'attend. Parce qu'il sait que tu aimes ces choses. Voilà pourquoi
La Bible nous dit, bien-aimés, on doit fuir, on doit éloigner de nous les anciennes tentations. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible va nous dire dans Matthieu 5, verset 29, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Pourquoi? Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Alléluia. Parce que tu sais très bien que dès que tu rentres dans ces choses, ça va t'emmener là où tu étais. Tu sais très bien que tu n'es pas suffisamment fort aujourd'hui pour faire face à ces choses, pour faire face à ces tentations. Donc, éloigne-toi. Alléluia. Éloigne-toi. Je sais que ce n'est pas un message populaire. Mais je le dis quand même, éloigne-toi des anciennes tentations. Dis à ton voisin, éloigne-toi des anciennes tentations. Dis-le bien, éloigne-toi des anciennes tentations. Oui, oui. Et il faut savoir que la tentation peut venir d'une chose, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, les réseaux sociaux, les feuilletons, tout ça, tout ça. Mais la tentation aussi peut venir d'une personne. Je parle aux jeunes aussi ce matin. La tentation peut venir d'une personne. La Bible va nous dire que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a des gens, quand tu es dans leur présence, tu as comme l'impression que ça ne va pas. Quand tu es avec eux, tu n'as aucune envie de prier. Tu as envie de tout faire sauf prier. Tu as envie de tout faire sauf avoir la crainte de Dieu. Éloigne-toi de ces gens-là. Il y a des gens, quand tu es dans leur présence, je t'assure, même quand tu veux monter, ils vont te tirer vers le bas. Ils vont te tirer vers le bas. Une orange pourrie va contaminer les autres oranges. Tu peux être là comme ça, tu vas voir. Quand il y a une orange pourrie, laisse 2-3 jours, tu vas voir. Tous les... C'est comme ça. Quand une orange est pourrie, bien-aimé, éloigne-toi. Parce que la tentation peut être une Delilah, une Dalila, ou bien la femme de Potiphar. La femme de Potiphar voulait coucher avec Joseph. Parce que Joseph était sûrement un beau gosse. Il avait un beau visage, une belle figure. Il était intelligent. Il aimait Dieu. Mais elle a tout fait pour amener Joseph dans son lit. Mais Joseph a fui. Des fois, il y a des gens qui sont dans ton entourage. Ce sont des Delilah. Je parle aux jeunes. Quand tu es dans leur présence, tu as des idées bizarres. Et le discernement. Quand tu es dans leur présence, tu as des envies bizarres. Éloigne-toi de ces gens-là. C'est pour ton bien. Éloigne-toi de ces gens-là. Il y a des gens, bien-aimés, qui dégagent des parfums bizarres. Chacun de nous ici a une odeur dans le monde spirituel. Chacun de nous ici, nous avons chacun de nous une odeur. Un parfum. Seigneur Dieu. Tu dois couper toute occasion de chute. Alléluia. Et la troisième chose, c'est de sélectionner tes relations avec discernement. Quand tu as fini de jeûner, tu dois t'asseoir. Alors que tu viens d'acquérir une nouvelle discipline. Pendant 40 jours, tu as jeûné et prié. Après les 40 jours, tu fais une introspection. Tu dis, maintenant, je dois gérer ma vie autrement.
Je dois sélectionner mes amis. Alléluia. Parce que la Bible va nous dire dans 2 Corinthiens 6, verset 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Pourquoi? Parce que les compagnons d'hier ou encore les amis d'hier peuvent devenir une piège aujourd'hui. Des fois, quand tu es en haut, rassure-toi qu'avec toi, il n'y a pas des gens qui vont te tirer vers le bas. Parce que c'est une chose d'être en haut, mais ce n'est une autre de rester en haut. C'est une chose d'avoir une vie régulière pendant les 40 jours, mais ce n'est une autre de garder cette même vie de prière après les 40 jours. Alléluia. Parce qu'il faut comprendre que tout ami n'est pas un allié spirituel. Tu dois faire la part des choses. Il y a des gens, ce sont juste des amis, de loin, pas de près. Tu dois garder ton cœur. Tu dois protéger ton âme. Alléluia. Tu dois t'entourer des hommes et des femmes qui craignent Dieu. Tu dois t'entourer des hommes et des femmes qui vont te motiver à aller de l'avant, à chercher Dieu davantage. Tu dois t'entourer des hommes et des femmes qui vont t'aider à chercher Dieu. Quand ils voient que tu es en train de trébucher, ils vont te tenir par la main. Ils vont dire, tiens bon, on est ensemble, on va aller. On va aller quelque part. Il y a des gens, bien-aimés, quand tu es dans leur présence, il n'y a même pas un mot de la Bible qui sort de leur bouche. Tu parles, tu discutes, tu échanges, il n'y a même pas un mot de la Bible. Donc quand tu fais le calcul à la fin de la journée, ce sont des autres mots, des autres paroles qui sortent de ta bouche. Il n'y a même pas le nom de Jésus. Il n'y a rien. Donc à la fin de la journée, quand on met la balance, on te met sur la balance, on voit que mais tout ce que tu as eu à dire pendant la journée, mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, après les 40 jours de jeûne de prière, on doit se discipliner pour garder ce feu, pour garder cette flamme. Alléluia. La Bible nous dit dans Corinthiens 4, chapitre 2. Corinthiens 4, chapitre 2. Si les médias peuvent l'afficher. Colossiens 4, chapitre 2. La Bible nous dit, persévérer dans la prière. Est-ce que tu peux dire avec moi, persévérer dans la prière? Et veillez-y avec des actions de grâce. Persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière et veillez-y avec des actions de grâce. Pourquoi? Parce que le danger n'est pas seulement la tentation extérieure. Tout à l'heure, j'ai parlé des amis. J'ai parlé des choses comme les réseaux sociaux, comme beaucoup de choses qui peuvent représenter une tentation. Mais les tentations ne viennent pas seulement des choses extérieures. Les tentations peuvent venir aussi de l'intérieur. Alléluia. Les tentations peuvent venir de l'intérieur. La paresse, bien-aimé, est une chose qui peut nous emmener à tomber dans la tentation. La paresse. La paresse. Est-ce que tu peux dire avec moi la paresse? La paresse, bien-aimé, est quelque chose qui peut t'emmener à détruire tout ce que tu as construit pendant les 40 jours. Tu as prié pendant 40 jours. Tu étais tout feu, tout flamme. Tu étais zélé. On vient ici, on prie, il y a le feu. Et puis là, après les 40 jours, tu ne pries plus. Tu ne cherches plus Dieu. Maintenant, tu deviens paresseux. Ah, maintenant c'est bon, j'ai assez prié. Maintenant, il faut que je me repose. Maintenant, il fait beau. Il y a le soleil. Maintenant, ah, c'est bon. Paresse. Tu vois? Tu deviens paresseux. La flemme. Oui? Ah, la flemme. Tous les jours, tu lisais ta Bible, tous les jours pendant les 40 jours. Il y avait les points de prière à midi.
À 20h, on est ici. On est sur les réseaux. On suit des dates qui nous parlent de la restauration, la prospérité de l'âme. On est connecté, on est concentré. Et puis après les 40 jours, paresse, flemme. La tentation peut venir de l'intérieur. Voilà pourquoi, bien-aimé, il faut tout faire pour garder le feu allumé. Le feu que tu as eu pendant les 40 jours, il faut tout faire pour le garder allumé, bien-aimé. Parce que c'est après les 40 jours que les choses commencent. C'est après les 40 jours que maintenant tu es équipé pour travailler. Tu as le vêtement qu'il faut pour travailler. Amen, amen. Donc, persévérer dans la prière. Continuez de prier. Aie une discipline. Fixe-toi des horaires. Normalement, tout chrétien qui se respecte doit prier au moins 2h24 par jour. Je sais qu'il y a des gens ici, ça va les choquer. Parce que la Bible nous dit que Dieu veut la dîme de tout. Donc Dieu aussi veut la dîme de notre temps. Alors que nous avons 24 heures nous avons 24 heures dans un jour, pardon. 24 heures. Donc quand tu retires 10% des 24 heures, il reste 2h24. Donc tout chrétien qui se respecte, tout chrétien qui veut avoir une vraie relation profonde avec Dieu, doit réserver au moins 2h24 par jour. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Mais la Bible nous dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Il faut savoir racheter le temps. Il faut savoir organiser le temps. L'une des choses les plus difficiles à faire, c'est d'organiser son temps. C'est pourquoi pendant quelques temps, pendant un moment, je disais aux jeunes de la app, même des médias, chaque dimanche, vous devez m'envoyer vos plannings de la semaine. Ils sont là, tous les dimanches. Parce que ça va te pousser à t'asseoir, à te dire, lundi, je fais ça, voilà mon temps de prière, tac, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Tu essayes, je sais que c'est compliqué. Mais le fait que tu t'assieds déjà va t'emmener à comprendre, ah ouais, là cette semaine vraiment, j'ai pas eu le temps de prier, hein. C'est compliqué. Comment dans une semaine, 24 fois 7, ça fait combien? Comment dans une semaine, tu n'as même pas prié, même pas prié 1 heure? Et il y a des gens ici, ils font toute la semaine, ils ne prient même pas. Ils ne prient même pas. Je sais que c'est compliqué. Mais c'est à toi de t'organiser, c'est à moi de m'organiser. Moi, ce que je fais, maintenant, mes pauses café, ce n'est pas des pauses café, c'est des pauses de prière. Pendant que les autres font 15 minutes en train de... Comment on appelle? Pourquoi? Pendant que les autres font 15 minutes en train de cloper. Post-clope. Mais moi, je fais 15 minutes en train de chercher Dieu. Chaque 1 heure, je prends 15 minutes. Parce que mon travail me le permet. Chaque 1 heure, je prends de 9h45 à 10h, je prends 15 minutes. De 10h45 à 11h, je prends 15 minutes. Je m'organise de telle sorte qu'à la fin de la journée, j'ai mes 2h24 au moins. C'est possible. C'est possible. Des fois, peut-être que tu ne peux pas, c'est compliqué le travail, mais tu es sur la route. Mais sur la route, au lieu d'être tout le temps au téléphone, prie. Prie Dieu. Il faut trouver tous les moyens, bien-aimés. La présence de Dieu est trop cruciale, bien-aimés. C'est trop important. Parce que sans la présence de Dieu, bien-aimé, on n'est rien. Il y a un chant qui dit, nous n'avons que Jésus. Nous n'avons que Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimé, Jésus doit être au centre de notre vie. Ce que nous sommes en train de faire ici, là, ce n'est pas ça la vraie spiritualité. La vraie spiritualité, c'est quand on est dans la chambre. La vraie spiritualité, c'est quand on est chez nous. Parce que le diable,
Tu sais, même le diable aussi, même les agents du diable viennent à l'église. Le diable connaît la parole comme nous. Hein. Il a dit à Jésus, qui a lui-même la parole, il est écrit. Il a osé défier Jésus sur sa propre parole. Parce qu'il connaissait la parole. Donc nous, en tant que chrétiens bien-aimés, nous devons tout faire pour avoir des temps de prière réguliers. Des temps de prière réguliers. Chaque jour, tu réserves 30 minutes quelque part. Tu te réserves 10 minutes quelque part. Afin que le feu reste allumé, bien-aimé. Mais sinon, ça va être compliqué. Amen, amen. Regarde ton voisin, dis-lui, tu dois persévérer dans la prière. Tu dois persévérer dans la prière. Parce que les pensées viendront te séduire. Parce que le découragement viendra te frapper. Parce que l'ancienne vie que tu avais avant le jeûne voudra te rappeler qu'elle est encore là. Elle t'attend. Alléluia. La Bible dit dans 1 Jean 5, verset 18, « Celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. » Je répète, « Celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. » Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois veiller sur ta foi. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. S'il est possible de faire une seconde sans péché, il est possible de faire une minute sans péché. S'il est possible de faire une minute sans péché, il est possible de faire une heure sans péché. S'il est possible de faire une heure sans péché, il est possible de faire une journée sans péché. La question, c'est ton entourage, ton environnement. Moi, je pensais que c'était impossible à un moment. Comment tu peux marcher dans la société? Je dis, mais Seigneur, c'est quoi ce truc? Comment il est possible? Et j'ai compris quelque chose, bien-aimé. Quand tu restes dans la présence de Dieu, c'est comme s'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à expliquer. C'est comme si tu es tellement rempli de la parole, même quand le diable vient te tenter, c'est comme s'il y a quelque chose qui t'empêche de voir. Il y a quelque chose qui te dit non. Le discernement, l'esprit de discernement. Tu sais que là, non. Tu mets des garde-fous. Tu mets des garde-fous. Tu sais très bien que je suis dans la présence de Dieu ou je suis au travail. C'est la même chose. Parce qu'à l'église, tu es dans la présence de Dieu, mais au travail aussi, parce que Dieu est ici, mais il est aussi au travail. Dieu est ici, mais il est aussi dans ta maison. Et quand tu pries Dieu, tu demandes à Dieu sa crainte, tu demandes à Dieu de t'aider à marcher dans la société. Tu vas voir, quand tu demeures dans sa parole, tu vas marcher dans la société, mon frère. Quand tu demeures dans sa parole, tu demeures dans la prière, tu verras. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui me disent ça. Comment il est possible de demeurer dans la parole? Si quelqu'un demeure en moi et moi je demeure en lui, il va produire du fruit. Il va produire du fruit. Et ces fruits, c'est quoi? Le fruit, c'est quoi? C'est la joie, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la tempérance, c'est la douceur, etc., etc. Quand tu demeures en Dieu, bien-aimé, tu vas voir que Dieu va t'emmener dans une nouvelle dimension de sainteté que toi-même, tu ne vas pas comprendre. Toi-même, tu ne vas pas comprendre. Tu vas voir que quand tu dors, tu fais un rêve bizarre. Tu te mets en colère. Je me rappelle une fois, j'ai fait un rêve bizarre. Je me suis mis en colère. Comment ça, fils de Dieu, quelqu'un vient m'embêter comme ça la nuit? Oui. Fils de Dieu. Non, je refuse. Je refuse. Quand tu grandis spirituellement parlant, quand tu atteins un certain niveau, tu vas voir. Des fois, tu peux même retourner dans le rêve pour corriger certaines choses. Oui, tu retournes dans le rêve. Tu corriges certaines choses. Le serpent qui te faisait peur, tu dis, mais non, je suis enfant de Dieu. Tu retournes dans le rêve et tu déchires la gueule du serpent. Oui, oui. Quand
quand tu es fort en esprit, le diable va t'attaquer, mais toi aussi, tu vas l'attaquer aussi. Alléluia. C'est important, bien-aimé, de comprendre ces choses. Tu dois veiller sur ton cœur. Tu dois veiller sur ta foi. Alléluia. Parce que c'est ta responsabilité. C'est ce que Dieu veut pour toi. Dieu ne voudrait pas que après ces 40 jours, que tu perds tout en un claquement de doigts. Tu dois garder précieusement ce que tu as reçu. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimé. Là où tu es, j'aimerais que tu te lèves. Nous allons avoir quelques temps de prière et ensuite nous allons prier. Nous avons vu que après ce minbar, nous devons protéger notre âme. Nous devons protéger notre âme. Et il y a plusieurs manières. La première, c'est d'être vigilant. La Bible dit, soyez sobres, veillez, parce que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, ou encore qui se laissera dévorer. Je vais demander aux médias de m'afficher Matthieu 25, verset 13, et nous allons prier. Matthieu 25, verset 13. La main de Vélélos. Là où tu es, j'aimerais que tu te lèves. Nous sommes en train d'atterrir. Nous allons avoir quelques sujets de prière. La main l'offre de Yadava. Matthieu 25, verset 13. La Bible nous dit, veillez donc. Est-ce que tu peux dire avec moi, veillez? Puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Tu vas demander la vigilance spirituelle contre toutes les attaques cachées du diable. Tu vas dire, Seigneur, alors que tu m'as parlé ce matin, j'aimerais, oh Dieu, que tu m'accordes cette vigilance qui va me permettre de discerner les attaques du diable, qui va me permettre d'anéantir, d'annuler tous les traits enflammés du diable. Là où tu es, est-ce que tu peux élever ta voix, tape ta main et commence à prier en ce sens au nom de Jésus. Demande à Dieu la vigilance spirituelle. Demande à Dieu la vigilance spirituelle là où tu es. Demande à Dieu la vigilance spirituelle. Tu as besoin d'être vigilant. Tu as besoin d'être sobre. Parce que le diable rôde. Parce que le diable rôde. Il rôde comme un lion rougissant. Il rôde comme un lion affamé. Cherche-toi qui il dévorera. J'aimerais te dire ce matin que tu dois prier. Tu dois chercher Dieu comme jamais, afin que ta vigilance puisse augmenter. Les palais faits du Vadavo. Là où tu es, élève ta voix et commence à prier. Ramanama Doveles. Ishamane Vadia. Rekete Ketia Davalo Sete. Et mama. Les chapa papa. Les chamane Gedebe. Rekante Kanda. Et Chamalia. Demande la vigilance spirituelle. Les chapas les Gedeva, les Kantekediade, les Chamaliadaba. Tu as besoin d'être vigilant. Après 7 ans de jeûne et prière, le diable t'attend au tournant. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, sois sobre. Veille parce que le diable rôde. Sois sobre, veille parce que le diable tourne autour de toi. Il est en train de chercher une brèche. Il est en train de chercher quelque chose qui va lui permettre de t'attaquer. J'aimerais te dire, veille. J'aimerais te dire, veille. J'aimerais te dire que ta vigilance augmente. Que ta vigilance augmente. Que ta vigilance augmente. Remani Gadavadosa. Ishama mama. Lekete Kelia Davalos. Rekanta Malia. Ishapa Palia Dava. Lekete Kalia Nama. Tu ne sais pas ni le jour, ni l'heure. Et c'est pourquoi tu dois être prêt. Parce qu'à n'importe moment, le diable peut t'attaquer. Au moment où tu t'attends le moins, le diable peut t'apparaître. Voilà pourquoi tu dois veiller sur toi. Tu dois veiller sur ton cœur. Tu dois veiller sur ton âme. Tu dois protéger ton âme.
tu dois continuer d'avoir cette régularité, d'avoir cette aptitude à être sobre, cette attitude à être concentré en esprit. Ramanamanama, les chapas, les bénévés, rekete kandava, la manègue de Bados, les pénéques de Bada, rekantapalia, les chapalia d'ava, les pénégues de rekalabada, les chamalia, rekataga, les chapalia, rekataba. J'aimerais te dire que tu es le gardien de ton âme. J'aimerais te dire que tu es le gardien de ton âme. C'est toi qui as la clé. C'est toi qui as la clé. Tu dois veiller sur tes pensées. Tu dois veiller sur ton âme. Tu dois garder ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Sapa les PDV, Ramanama, les Chapalia, les Ketekata, Remanagados, les Chapalia, Amanegedebe, les Chapalia. Continue de demander à Dieu de te donner cette nouvelle dimension où tu veilles sur toi-même, où tu veilles sur tes pensées, où tu veilles sur ton âme. Les Palabadaba, et Kataba, les Kataba, les Kadaba, les Chapalia, Remanabadaba, les Chapalegedebe, les Gadabadia, les Katia, les Petepalia d'aba, Ramalanos. Tu nous as donné. Ishamamaye Shada. Tu nous as donné pendant l'histoire. Ishamamamamama. Repate kadegedebe. Repate kadia. Remanegedebe. Ramanabadabados. Ishapapapapa. Rekanta kanta. Veille sur ton âme. Veille sur ton âme. Demande à Dieu la force. Qu'il t'accorde une force supérieure afin que tu puisses veiller sur ton âme, afin que tu puisses veiller sur ton être. Ragadagada, Ishapaliadaba, afin que tu sois capable de dire, comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quand le diable vient te tenter, oui, tu gagneras cette bataille. Tu gagneras ce combat. Quand le diable veut te tenter, déclare que tu ne vas pas succomber. Quand le diable vient te tenter, déclare que tu ne vas pas tomber dans son piège. Parce que tu veilles. Parce que tu veilles. Parce que tu gardes ta lampe allumée. Parce que tu gardes ce feu allumé. Ramananana. Ramanamanama. Ramanamanamana. Les chapadada. Les keteke. Ramanamanama. Les chapapanama. Les keteke. Remania. Les chapalia. Les kataba. J'aimerais te dire ce matin. Tu as besoin d'être vigilant. 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 Même quand tu es faible physiquement, rassure-toi que tu ne l'es pas spirituellement. Même quand tu es faible dans ton corps, rassure-toi que tu ne l'es pas dans ton esprit. Même quand tu es faible dans ton corps, rassure-toi que tu ne l'es pas dans ton esprit. La chair est faible, c'est vrai, mais ton esprit est bien disposé. Alors, Mania Dabosa, alors mon frère, ma soeur, domine, mon soeur, ma frère, sois sobre, mon frère, ma soeur, sois sobre, mon frère, ma soeur, demande à Dieu cette vigilance, qu'il augmente ta vigilance, qu'il augmente ta vigilance. Ramanamalos, 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 et Chapaliadabada. Au nom de Jésus. Je vais demander aux médias de m'afficher, s'il vous plaît. Proverbe 13, verset 20. Proverbe 13, verset 20. Ramanamalos et devin. Proverbe 13, verset 20. Rakante kedega. Est-ce qu'on peut le dire ensemble après toi? 1, 2, 3. Celui qui fréquente les sages yes. devient sage. Yes. Mais celui qui se plaît avec les insensés
s'en trouve mal. Est-ce qu'on peut le dire encore? 1, 2, 3. Celui qui fréquente les sages Yes. devient sage. Yes. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Celui qui fréquente les sages devient sage. Ici, il y a une bonne nouvelle. Tu n'as pas besoin d'être sage au début. Même quand tu es comme un insensé, même quand tu n'es pas sage au début, fréquente les sages. Et tu deviendras sage. Qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Nous allons prier, bien-aimés, afin que Dieu nous donne du discernement pour les relations. Tu vas prier afin que Dieu t'emmène à faire une sélection dans tes relations. Parce qu'il y a des gens, si tu les fréquentes, tu deviendras insensé. Il y a des gens que si tu les fréquentes, tu deviendras idiot. Voilà pourquoi tu vas prier avec moi. Tu vas demander à Dieu de te donner le discernement pour que tu puisses trier, pour que tu puisses sélectionner. Parce qu'il y a des partenaires de destinée. J'aimerais te dire qu'il y a des partenaires de destinée. J'aimerais te dire qu'il y a des connexions de destinée. Voilà pourquoi tu vas demander à Dieu de t'ouvrir les yeux afin que tu puisses connaître, afin que tu puisses identifier les partenaires de destinée, les connexions de destinée. Là, tu tapes les mains et commence à prier. Tape les mains et commence à prier. Demande à Dieu le discernement dans tes relations. Tu as besoin du discernement. Tu as besoin du discernement. Tu as besoin du discernement. Après ce binbar, il y a des hommes et des femmes que tu dois mettre de côté. Bien sûr que tu les aimes. Bien sûr que tu les aimes. Mais pour là où tu vas, tu as besoin d'avoir des sages. Pour là où tu vas, tu as besoin de te connecter à une autre catégorie de personnes. Fréquente les sages et tu deviendras sage. Fréquente les hommes spirituels et tu deviendras un homme, une femme spirituelle. Ramanamanama. Ramanamanana. Rapateke de Badosh. Ramanamanamana. Reketeke de Ba. Ishamamamamama. Leketeke dia. Rabadagadagadaga. Remanianama. Ô Père, donne-nous, ô Dieu, l'esprit de discernement afin que nous puissions, Seigneur, reconnaître, identifier les hommes et les femmes fruits de destinée que tu nous as donnés. Saint-Esprit de Dieu, donne-nous les yeux spirituels. Ouvre les yeux de nos cœurs. Ouvre les yeux de nos cœurs. La Mandegedebe, la Paleketepadia, Ramanamania, Ishapalia Dabalos, Reketekedia, Ramanamanamalos, Ishapapapa, Ekalegedege, Ramanamanama, Rapateke de Badosa, Ishamamameye, Rabanabadosa. Tu as besoin de la sagesse. Tu as besoin de l'intelligence. Tu as besoin de la sagesse. La Bible nous dit que le Seigneur Dieu donnera de la sagesse à Daniel, à Shadrach, Meshach et Abednego. Il leur donnera de l'intelligence dans toutes les lettres. Pour là où tu vas, tu as besoin de la sagesse. Et pour cela, tu as besoin de fréquenter des sages. Nous avons besoin de fréquenter des hommes spirituels. Si nous voulons être spirituels, nous avons besoin de fréquenter des hommes qui craignent Dieu. Si tu veux craindre Dieu, tu dois changer au niveau de ta relation. Il doit y avoir un changement. Il doit y avoir un changement. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. Rabadabada, rabadabada, les chapaliadaba, les katakata, rabanamanama, répétez que des bados. Ishamamamamamama. Eh Shada, eh Shadaba, tu as besoin de la sagesse. 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 Tu as besoin de la sagesse.
Tu as besoin de la sagesse. Ramana Negede. Ramana Manegede. Ramana Manegede. Ramana Managade. Rekesekete. Rakantaka. 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 Rekantaka. Rekanteke. Limande Fade. Ramana Madosa. Shapanaba. Shamana Madosa. Leda Madia. Repatekedia. Shabados. Shapapapa. Yes. Rekantakados. Ramana Manamalos. Shapapapa. Leketeketeka. Lama lekedebe. Tu as besoin de la sagesse, bien-aimé. Tu as besoin de la sagesse, bien-aimé. Tu as besoin de la sagesse qui vient d'en haut. Tu as besoin de la sagesse qui vient d'en haut. Ramana Malos. Ishapapapa. Les cantagados, les cantecandavada, les chapaliadabados, les cantapaliadava, et canteba. Celui qui fréquente les sages devient sage. La sagesse, c'est de savoir aussi, c'est de comprendre qu'il y a des choses qui sont trop fortes pour toi. Il y a des dimensions qui sont trop élevées à l'instant T. Il y a des gens pour qui il y a des gens pour qui il est impérativement obligatoire. Permets-moi un peu ce pléonasme. Il est obligatoire de faire un changement dans tes relations. Il est obligatoire. Parce que la sagesse t'emmène à comprendre que là où tu vas, pour l'instant, il y a des amis que tu ne peux pas avoir. Pour l'instant, jeunes, je vous parle. Pour l'instant. Oui, je sais qu'à un moment donné, il faut les évangéliser. Je sais qu'à un moment donné, il faut aller vers eux. Mais pour aller vers eux, tu dois rester d'abord. Tu dois t'asseoir et tu dois fréquenter les sages pour devenir sage. Parce qu'il y a des gens, au lieu que tu les influences, c'est eux qui vont t'influencer. Il y a des amis avec qui tu traînes, au lieu que tu les emmènes vers Christ, eux-mêmes vont t'emmener vers le diable. Voilà pourquoi tu dois fréquenter les sages. Tu dois fréquenter des hommes spirituels. Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas aujourd'hui. Moi, je suis encore jeune, hein, mais à mon époque, nous, on aimait être avec les hommes de Dieu. À mon époque, là où il y avait des hommes qui aimaient Dieu, c'est là où j'étais. Nous, les jeunes, là, on aimait ça. On aimait rester avec les vieux. On aimait rester, on est là, on écoute les vieux. Mais aujourd'hui, force est de constater, les jeunes refusent des hommes spirituels. Les jeunes refusent d'être dans la présence des hommes spirituels. Avoir la possibilité de fréquenter un homme spirituel, c'est un privilège. Avoir la possibilité de fréquenter un sage, un vieillard qui va te donner des bons conseils, c'est un privilège. Il y a des gens comme toi qui aimeraient avoir ces hommes, qui aimeraient avoir ces conseillers, mais qui ne l'ont pas. Il y a des hommes qui aimeraient ça. Il y a des jeunes qui aimeraient ça. Il y a des erreurs qu'on a commises dans le passé. Si on avait des hommes disponibles comme toi et moi aujourd'hui, on n'allait pas les commettre. Fréquente les sages et tu deviendras sage. Fréquente les hommes spirituels et tu deviendras spirituel. La Bible n'a-t-elle pas dit le fer aiguise le fer? Quand je me trouve dans la présence du révérend, quand je me trouve dans la présence du berger, il m'aiguise. Il m'emmène à chercher Dieu davantage. Il m'emmène à rester dans la présence de Dieu. Quand je suis dans la présence de mon Père, ça me booste. Ça m'emmène à chercher Dieu davantage. C'est automatique. Quand tu fréquentes quelqu'un, régulièrement, tu vas voir même ton langage change. Tu vas commencer à parler comme cette personne parle.
Quand tu fréquentes quelqu'un, tu vas voir même ta manière de parler, même ta manière de t'exprimer, même ta manière de te comporter change. Juste avec la fréquentation. Fréquente les sages et tu deviendras sage. Tu veux marcher dans la sanctification, fréquente des hommes et des femmes qui marchent dans la sanctification. On va te donner le secret. On va te dire quand tu dors chez toi, avant d'aller dormir, prie. Quand tu sens qu'il y a des envies bizarres qui viennent t'attaquer, lève-toi, prie. Prends ta Bible, lis. Quand tu as des envies bizarres, on va te donner les secrets. Fréquente les sages et tu deviendras sage. Le prochain point pour le prière se trouve dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? 1, 2, 3. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Yes. Fuyez l'impudicité. Tu vas demander à Dieu de te donner la capacité de fuir l'impudicité. Parce que fuir n'est pas facile comme beaucoup le pensent. Pour fuir comme Joseph, il faut avoir la crainte que Joseph avait. Pour fuir comme Joseph, il faut avoir la communion que Joseph avait avec son Dieu. Parce que le péché sent bon au début. Le péché sent bon. Mais après, le résultat est amer. Voilà pourquoi il faut fuir l'impudicité. Fuir l'impudicité, c'est de se dire que un tel ou telle chose va m'emmener à pécher. Je mets des barrages, je mets des garde-fous, je mets des barrières. Et pour ça, il faut avoir une force supérieure. Il faut avoir une force supérieure. Un être charnel ne peut pas fuir l'impudicité. Un être charnel, je répète, ne peut pas fuir l'impudicité. On peut beau te prêcher, on peut beau te dire des choses. Tu viens à l'église, mais avant de venir, tu pêches. Tu rentres, tu pêches. Parce que tu es charnel. Voilà pourquoi tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la capacité de fuir l'impudicité. Emmène-moi, oh Dieu, à détester le péché de toutes mes forces. Emmène-moi, oh Dieu, à haïr le mal de toutes mes forces. Là où tu tapes la main et commence à prier en ce sens au nom de Jésus. Ramanamanosa. Prie ton Dieu, prie ton Dieu. Prie ton Dieu, prie ton Dieu. Prie ton Dieu, prie ton Dieu. La parler que te va. La parler pédibalos. Ragadagadaga. Et chamanianama. Les quatre pédigadabalos. Ramanamalo de Beni. Rekantaka. Et chamania. Demande à Dieu une force surnaturelle. Demande à Dieu la capacité surnaturelle qui va t'emmener à dire non au péché. Qui va t'emmener à dire non au péché. Qui va t'emmener à dire stop à l'impudicité. Ramanamane Vedeva. Rapatekedia Dabalos. Les Penianaman de Vedia. Rekantakandagada. Les Chapapapapapa. Les Kantekandia Daba. Ramanamano Vedes. Ishamamamamamama. Les Sofadia. Ramanamana. Demande à Dieu cette force. Demande à Dieu cette force. Demande à Dieu cette force. Parce que tu peux avoir la volonté, mais tu n'as pas le pouvoir. Tu peux avoir la volonté, mais tu n'as pas le pouvoir. Voilà pourquoi tu as besoin que Dieu te donne la capacité de faire le bien et de dire non au péché. Ramanamanianama. Ramanamanianamalos. Mishabalevedia. Ramanegedebalos. La palekedia la balos. Et malepedia la balos adaba. Et chamalos. Et chapalia la balos.
Ramanamanama. Demande à Dieu cette force surnaturelle. 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 Maintenant, je vais faire un appel. Si tu es là, tu as écouté la parole de Dieu, c'est Dieu qui t'a parlé. Et que tu aimerais que les ministres puissent prier pour toi. Parce que après ce désert, après ce jeûne et prière, tu as comme l'impression que le diable t'oppresse. Tu as comme l'impression que le diable t'oppresse. Tu as comme l'impression que tu es en train de perdre ce que tu as gagné pendant les temps de jeûne. J'aimerais que tu avances et les ministres vont prier avec toi. Si tu es là, tu m'entends. Tu entends la voix du Seigneur qui te parle à l'instant même. Tu as l'impression, tu as comme l'impression que tu es en train de tout perdre. Tu as comme l'impression qu'il y a une forme de paresse qui est en train de t'avoir, qui est en train de t'amener à tomber de la tentation. J'aimerais que là où tu es, que tu t'avances. J'aimerais que là où tu es, que tu t'avances. Si tu as besoin d'une force qui vient d'en haut, là où tu es, j'aimerais que tu t'avances. Le Seigneur te parle ce matin. Le Seigneur te parle ce matin. Nous espérons que ce message vous aura fait passer de l'information à la transformation. Nous bénissons le Seigneur de nous avoir suivis et nous vous invitons à activer la petite cloche pour être en mesure de suivre toutes nos actualités, nos nouveautés, bref, d'être connectés. Alors faites-le rapidement et par la suite, nous pourrons encore davantage partager la parole, les Écritures et ainsi commencer une belle aventure dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que le diable vous oublie.